ose affirmer que pire encore, il est tenté de vous convaincre qu'elle vit chez moi, évidemment. Mais permettez-moi d'en douter très fortement. Et oui, comme bien les admirateurs du Viking, M. Poirier doit espérer qu'il n'est pas mort ce 16 août 1977 dans des circonstances à la fois tragiques et mystérieuses. Et pourtant, il faut se ramener à la raison. Elvis est mort. En effet, après que nous avons fait un tour du monde en quelques jours à la recherche de ce cher Elvis, nous avons pu rencontrer des personnages où la ressemblance avec ce dernier est plus ou moins frappante. Mais, permettez-moi de demander à M. Poirier de nous préciser lequel est le vrai. Est-ce l'Elvis que nous avons rencontré en Afrique? Ou bien peut-être est-ce l'Elvis que nous avons rencontré en Asie? Ou bien est-ce plutôt l'Elvis que nous avons rencontré dans le pays natal du King, les États-Unis? Ou, pour vous faciliter la tâche, Elvis se trouve peut-être en France où une célèbre émission de télévision a regroupé les plus ressemblants, excusez-moi le terme, sosies d'Elvis. Enfin, si vous ne l'avez pas encore reconnu, peut-être qu'Elvis se trouve parmi ces deux derniers sujets que nous avons rencontrés aux États-Unis. Et non, Elvis ne se trouve dans aucune de ces photographies. Elvis est mort. Évidemment, avoir vu un sosie d'Elvis ne peut vous laisser croire que c'est Elvis qui l'est. Elvis est un mythe. Et pourquoi est-il un mythe? Eh bien parce qu'il est mort. Et oui, prenez par exemple Magali Vallée, gagnante de la Star Academy. Est-elle un mythe? Eh bien non, ce n'est pas un mythe. Pourquoi? Elle est morte. Elle n'est pas morte. En effet, après sa mort, vous nous verrez peut-être fleurir ici et là, partout en France, et peut-être même partout dans le monde, comme nous pouvons le voir aujourd'hui avec Elvis, des sosies de Magali Vallée. Mais, une autre question. Pensez-vous réellement que ce cher Elvis puisse avoir encore sa place dans notre société? Et oui, pour qu'il puisse refaire fureur auprès des plus jeunes, il faudrait qu'il s'adapte à la culture musicale du moment. Le rap, la pop, le reggae, et pire encore. Imaginez-vous Elvis dansant la tectonique, avec sa banane qu'il resserrerait en crêpe, et ses pantalons pastel qu'il resserrerait avec des épingles, tel un film pour ne pas tomber en enfant. Croyez-vous réellement qu'Elvis puisse s'adapter à un tel mouvement et abandonner ainsi le très célèbre rock'n'roll pour de la musique électronique? Je voulais vous faire votre propre avis de la question, mais le mien est forcément à la négative. Enfin, vous l'avez très nettement dit, vous croyez que c'est une preuve que je ne puisse accepter. En effet, beaucoup de journaux, de personnes et autres ont lancé des rumeurs aussi infondées que grotesques. Croient à des supposées fautes d'orthographe sur la blonde d'Elvis. Ce ne puisse être vrai, c'est tout simplement le père d'Elvis, comme vous l'avez si bien dit, qui s'est battu pour que la faute soit corrigée à la naissance. Mais le code civil, enfin l'état civil, excusez-moi, n'a pas rectifié ce qui a amené cette faute sur le tombeau d'Elvis. Mais la plus grotesque de celle-ci est la théorie du maintien de cire. En effet, certains ont osé dire que dans le tombeau d'Elvis, il ne se trouvait pas Elvis lui-même, mais plus particulièrement un mannequin de cire ne ressemblant pas exactement au King. Elvis aurait par conséquent mis en scène sa mort et serait réapparu plus tard sous le nom d'Orient. Cette théorie n'est que supposition, mais une supposition quelque peu imaginative. Imaginez-vous réellement ceci possible et réalisable? Il existe également énormément d'autres arguments
aussi imaginatif que le précédent, dont j'espère que vous ne prêtez pas attention, car vous ne serez qu'un de plus à être superstitieux de cette légende. Et pour continuer sur ce raisonnement, Elvis en peut-être encore le Graceland, sa célèbre demeure, aujourd'hui transformée en musée. Enfin, lors de notre tour du monde, nous avons également pu obtenir un communiqué officiel précisant la mort de ce cher Elvis. Bien entendu, ceci ne correspond aucunement à un certificat de décès, car comme tous le savent, la loi américaine du secret médical oblige de garder le secret sur les raisons de la mort d'un homme pendant 50 ans au minimum après le décès. Mais ceci permettra peut-être de vous convaincre de la mort de votre idole. Je me prie de vous dire. Je veux souligner James Simmons, responsable du service mortuaire de Memphis, que le patient que j'ai reçu le 16 août 1977 à 20h14 et dont j'ai précisé l'autopsie l'autopsie le 17 août à 1h25 est bien le dénommé Elvis Aaron, avec 2 A, Presley. En effet, lorsque j'ai pratiqué l'examen de cette dentition, j'ai pu observer que le patient avait une malformation au niveau des prémolaires. J'ai pu comparer cela aux différents relevés médicaux que j'ai pu recevoir par les différents dentistes que le patient a consultés. De plus, sa structure dentaire est totalement conforme à celle des différents relevés que j'ai pu observer. Vous pouvez donc le voir, un médecin lui-même affirme qu'Elvis est mort. Pour terminer, je finirai par le fait que croire en l'existence d'Elvis est tout à votre honneur. Il permet de vous faire vibrer le matin en vous réveillant au son du très célèbre Earthquake Hotel. Mais chanson que vous pourriez peut-être nous interpréter ici même. Elvis pourrait ainsi peut-être revivre grâce à vous. Mais j'aurais un dernier petit conseil. Ne mélangez pas le rêve et la réalité.